processus de conception et de diffusion de vidéos pédagogiques comporte 5 grandes étapes. La scénarisation, la captation vidéo, l'édition vidéo, le dépôt ou la mise en ligne de la vidéo produite et la diffusion. Jetons un coup d'œil aux possibilités et aux outils associés à chacune de ces étapes. La première grande étape, dont l'importance est souvent sous-estimée, est celle de la scénarisation pédagogique. La scénarisation est une étape de planification et de rédaction qui permettra de bien structurer le contenu de la vidéo à concevoir. À l'aide d'un gabarit de scénarisation prévu à cet effet, il s'agit de prévoir l'architecture de la vidéo, incluant l'ordre des séquences ainsi que leur contenu. Cette planification peut être sommaire pour des vidéos plus simples, ou encore très détaillée en prévoyant la narration mot pour mot pour des vidéos plus complexes. Dans tous les cas, l'étape de scénarisation est non seulement essentielle pour produire une vidéo de qualité, mais elle permet aussi de sauver beaucoup de temps lors des étapes subséquentes. On dit qu'une heure de travail en scénarisation économise 5 à 10 heures de travail au moment de l'édition. Il s'agit, en gros, de décrire chaque scène, d'y insérer les éléments devant être présentés à l'écran, tels que les schémas ou la vidéo du présentateur, et d'y associer la narration. Une fois l'étape de scénarisation complétée, il est temps d'enregistrer la vidéo. À cette étape, plusieurs outils et stratégies sont possibles selon vos besoins. Le choix de l'outil de captation dépend du niveau de complexité de votre vidéo et de vos réponses aux questions suivantes. La vidéo à capter est-elle une vidéo simple, peu scénarisée, ou plutôt une vidéo complexe nécessitant une scénarisation robuste et ou des effets visuels avancés? La vidéo sera-t-elle soigneusement préparée à l'avance, soit préenregistrée pour une diffusion en asynchrone, ou sera-t-elle captée en synchrone devant un public? En gros, il vous faut faire la différence entre un cours ou une présentation qui sera enregistrée ou une courte capsule vidéo que vous voulez enregistrer en dehors d'un cours. Bien que la production d'une vidéo peu scénarisée, captée en direct devant un auditoire n'est souvent pas l'option idéale pour produire des vidéos de qualité, ce format comporte plusieurs avantages. Si vous voulez surtout privilégier la simplicité, il est pertinent de choisir un outil permettant à la fois la visioconférence et l'enregistrement vidéo. Les applications Zoom et Microsoft Teams, par exemple, permettent l'enregistrement de vos séances en direct. Il vous suffit de partager votre présentation pour avoir l'enregistrement de votre présentation et d'une miniature de vous-même en vidéo. Lorsque possible, toutefois, la conception de vidéos scénarisées et préparées à l'avance offre plusieurs avantages d'un point de vue pédagogique. Le contenu de ces vidéos est souvent mieux ficelé, plus concis et donc plus facile à assimiler. Lorsqu'il s'agit de produire des vidéos scénarisées, plusieurs options sont disponibles. Dans la catégorie des outils que l'on pourrait désigner comme simples mais efficaces, se trouvent des outils comme Ensemble Vidéo Anthem, Panopto et Loom. En plus d'être des solutions plus complètes qui vous permettent de gérer l'ensemble du processus de la captation à la diffusion vidéo, ces outils vous permettent d'enregistrer en quelques clics à partir d'une webcam ou d'une autre caméra connectée à votre ordinateur, ou encore d'enregistrer le contenu de votre écran. C'est l'idéal pour capter des vidéos légèrement scénarisées et relativement simples qui ne nécessiteront qu'un montage sommaire. Pour des vidéos plus avancées qui nécessiteront éventuellement des agencements de séquences, l'intégration d'images, des agencements audio et des animations ou des effets de transition, des applications plus puissantes, comme Camtasia par exemple, peuvent être préférables car celle-ci vous permettra ensuite d'effectuer des opérations d'édition vidéo sans changer d'outil. Des logiciels comme OBS Studio peuvent aussi s'avérer intéressants car ils permettent de prévoir des effets visuels et des transitions à même la captation vidéo. Finalement, si le contenu de votre vidéo est un diaporama auquel vous ajouterez une narration, l'application PowerPoint ou encore Keynote, pour les Mac, peuvent être de bons outils pour présenter et animer votre contenu. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre outil de captation pour enregistrer votre écran pendant que vous commentez votre diaporama en direct, mais PowerPoint permet aussi d'insérer des segments audio de narration directement dans chaque diapositive, puis d'exporter votre présentation en format vidéo. En procédant ainsi, la durée de chaque diapositive ou séquence sera équivalente à la durée de la narration qui lui est associée. Par exemple, si vous avez 10 diapositives comportant chacune un fichier audio de 30 secondes, la vidéo produite durera 300 secondes, soit 5 minutes.
Choisissez donc l'outil et la stratégie qui vous convient selon votre contexte, vos préférences et vos besoins pédagogiques. Une fois votre vidéo captée, vous passez à l'étape de l'édition vidéo. Encore une fois, plusieurs options sont possibles. Les applications les plus simples, comme Panopto, Ensemble Vidéo ou Loom, permettent simplement de découper les séquences au début, au milieu ou à la fin d'une vidéo. De cette façon, vous pouvez éditer sommairement les vidéos captées avec ces logiciels ou encore importer une vidéo captée avec un autre logiciel pour procéder à l'édition. Le logiciel QuickTime sur Mac OS permet aussi de faire la captation ainsi qu'une édition sommaire. Pour procéder à de réelles opérations d'édition vidéo, plusieurs applications intermédiaires existent aussi. Notons entre autres les applications natives, soit Photo sur Windows et iMovie sur les Mac, qui sont installées par défaut sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser l'application libre OpenShot, un logiciel libre disponible aussi bien sous Mac OS que sur Windows. Il est disponible gratuitement sur le web. Ces outils offrent des possibilités d'édition plus avancées, permettant ainsi la réorganisation ou la fusion de vos séquences vidéo. Finalement, pour une édition vidéo avancée, ces outils vous permettront de découper vos séquences, d'ajuster l'audio, ainsi que d'ajouter des animations, des effets de transition et divers types d'insertions visuelles. Si vous vous sentez compétent sur le plan technologique et que vous voulez produire des vidéos pédagogiques bien scénarisées qui se démarqueront par leur qualité, l'édition vidéo est à envisager. L'application Camtasia est alors un excellent compromis entre la puissance et la facilité d'usage. Payante, elle est disponible sous macOS comme sous Windows. L'alternative gratuite DaVinci Resolve est aussi très intéressante. À noter aussi que le logiciel OpenShot offre quelques fonctions d'édition avancées. Finalement, il existe une quantité d'autres outils d'édition vidéo, notamment des outils professionnels comme Adobe Premiere ou Final Cut Pro. Encore une fois, il s'agit de choisir l'outil qui convient le mieux à votre contexte, à vos préférences et à vos besoins pédagogiques. Cependant, l'outil de captation vidéo choisi précédemment influencera nécessairement votre choix quant à l'outil à utiliser pour l'édition vidéo et inversement. Une vidéo simple, captée en mode synchrone par un partage d'écran avec Teams ou Zoom par exemple, ne nécessite souvent qu'une édition élémentaire qui peut être accomplie par une application de gestion vidéo telle qu'Ensemble Vidéo, Panopto ou Loom. Puisque vous devrez éventuellement utiliser un de ces outils de gestion vidéo pour la diffusion de vos vidéos, il devient avantageux d'aussi les utiliser pour l'édition. Si vous avez capté votre vidéo avec les outils intégrés d'Ensemble Vidéo, de Panopto ou de Loom pour produire une vidéo peu scénarisée, cette piste peut aussi être avantageuse pour la même raison. Toutefois, puisque ces outils de captation vidéo sont simples et efficaces, il est aussi possible que vous les ayez utilisés pour capter des vidéos qui nécessiteront un montage plus élaboré. Par exemple, si vous enregistrez plusieurs courtes séquences vidéo que vous désirez assembler ensemble, vous devrez utiliser les outils d'édition intermédiaires tels que Photo, iMovie ou OpenShot. Si vous désirez ajouter des effets de transition plus avancés ou encore des insertions visuelles comme du texte apparaissant lors des séquences, vous devrez utiliser un logiciel d'édition plus avancé. Si vous avez produit votre vidéo en exportant un diaporama PowerPoint ou Keynote en format vidéo, vous n'aurez peut-être pas d'édition vidéo à faire. En effet, ces outils vous permettent d'agencer vos séquences et d'ajouter des animations, des transitions ou des éléments visuels à même la conception de votre diaporama avant d'effectuer l'exportation vidéo. Il est par contre aussi possible d'utiliser une application d'édition vidéo pour réaliser les quelques derniers ajustements. Si c'est le cas, vous voudrez probablement utiliser un logiciel d'édition avancé. Finalement, une vidéo plus complexe et bien scénarisée exigera probablement des fonctions d'édition vidéo avancées. En toute logique, il est à ce moment utile de faire la captation avec ce même logiciel, mais ce n'est pas obligatoire. Ceci peut se faire aisément avec Camtasia par exemple. Une fois votre vidéo prête, vous devez normalement la déposer ou la mettre en ligne via un service de gestion et de diffusion vidéo, comme YouTube, Loom, Panopto ou Ensemble Vidéo par exemple. La mise en ligne de la vidéo ne correspond pas nécessairement à sa diffusion. Avec Ensemble Vidéo et Panopto, par exemple, vous pouvez téléverser votre vidéo dans votre compte et décider plus tard de publier votre vidéo. Avec YouTube, vous pouvez déposer votre vidéo comme n'étant pas répertoriée, ce qui la rend moins visible. À cette étape, les outils utilisés précédemment n'influenceront peu ou pas votre décision. Ce sont plutôt les options de gestion et de sécurité vidéo qui influenceront votre choix. Des outils comme Ensemble Vidéo et Panopto, qui soutiennent l'ensemble des étapes de la production vidéo, peuvent simplifier le processus.
Un service comme YouTube ou Vimeo, par exemple, peut aussi être intéressant si vous souhaitez diffuser votre vidéo d'une manière ouverte et publique. Ces services n'offrent toutefois que peu de dispositions pour sécuriser vos vidéos si celles-ci contiennent des données sensibles ou si elles ne destinaient qu'à un public spécifique. À l'opposé du spectre, un service institutionnel comme Ensemble Vidéo ou Panopto permet des fonctions de gestion vidéo plus avancées et permet de mieux sécuriser votre vidéo. D'autres outils intermédiaires, comme Loom par exemple, offrent des services ouverts, mais aussi des options de gestion et de sécurité. Lorsque vous avez choisi l'option qui vous convient, il ne vous reste plus qu'à diffuser votre vidéo. La diffusion vidéo, la cinquième et dernière étape, est souvent la plus simple, surtout si vous avez effectué l'étape précédente avec soin. Il ne vous suffit alors que de copier le permalien ou le code d'intégration de votre vidéo fourni par le service choisi précédemment, puis de le coller à l'endroit qui vous convient pour le diffuser. Selon votre contexte et vos besoins, vous pouvez, par exemple, copier le permalien de votre vidéo dans Moodle ou tout autre LMS, l'insérer dans un site web ou encore simplement l'envoyer par courriel. En conclusion, le processus de conception et de diffusion de vidéos pédagogiques comporte 5 grandes étapes, donc la scénarisation, la captation vidéo, l'édition vidéo, le dépôt ou la mise en ligne de la vidéo produite et la diffusion. Différents outils numériques peuvent être utilisés à chacune de ces différentes étapes. Le choix des outils utilisés dépend de vos compétences technologiques, du type de vidéo que vous voulez produire, de sa complexité, du niveau de complexité de l'édition et du type de diffusion que vous souhaitez. Une solution intégrée comme Ensemble Vidéo ou Panopto permet de gérer l'ensemble du processus, mais n'est pas appropriée pour les vidéos plus avancées.